Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive et un tirage. On se sent plus léger au niveau capillaire ici. Mon sol blanc et ma brosse me disent merci parce que je déteste me coiffer, vous avez peut-être remarqué. Bref, on démarre avec cette carte du Viking que j'ai tirée aujourd'hui. Très jolie. C'est la carte 42, on dirait un champ de coquelicots. C'est joli. Elle s'appelle la croissance, le bénéfice. Une influence positive extraordinaire vous soutient. Beaucoup de choses, y compris des entreprises difficiles, peuvent maintenant se réaliser. Vous réussissez d'autant plus que vos objectifs incluent le bien pour autrui. C'est le moment idéal pour promouvoir la famille, les relations d'affaires et les relations personnelles au travers d'actions généreuses avec loyauté et franchise. Cela va ouvrir la voie d'importants développements. Quand vous avez de l'influence sur les gens, le texte original vous avertit que la vraie domination, c'est de servir. De nouvelles énergies se déversent sur vous pour nourrir votre développement intérieur et vous aident à atteindre une position de force, porteuse de liberté intérieure et de liberté à l'extérieur. L'univers fait pleuvoir ses bénédictions sur vous et vous offre une multitude d'opportunités pour aller plus loin. Mais prenez garde à ne pas devenir suffisant et arrogant. Vos pensées et vos actions doivent être gouvernées par l'humilité et la gratitude et les mots-clés sont autodiscipline et conscience de soi. Le temps de la croissance ne va pas durer toujours, donc profitez-en tant qu'il est là. La situation réclame une générosité infinie, ce qui sera récompensé par le succès et la reconnaissance. On adore! Ben voilà, je pense que c'est cool. Printemps, là, une période de croissance, d'abondance, en tout cas de projets qui décollent, peut-être d'augmentation sur le plan du salaire, pro, etc., nouveaux contrats, etc. Donc c'est cool, c'est super cool. Et oui, on nous dit qu'effectivement, voilà, il y a des phases de croissance et il y a des hauts et des bas, disons, hein, ça fluctue bien sûr, surtout si vous êtes voilà, commercial, entrepreneur, etc. Voilà. Donc surfons sur la vague. Et puis voilà. J'ai tiré avec le... Mince, comment il s'appelle? Le tarot des mondes sauvages et inconnus. Petit en version pocket. Parce que je l'avais sous la main. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'ai tiré le 10 de denier, le 5 d'épée et le 5 de coupe. Alors là, quand j'ai vu les cartes, j'ai bugué un peu. Parce qu'il y a 2 5 quand même, et donc ça me parle de... Et là, dans ce cadre-là, le 10 de denier, c'est une carte d'héritage, de transgénérationnel, de transmission, ou de... ouais. Et dans ce cadre-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une cohésion familiale, ou des héritages familiaux, ou... un fonctionnement familial, des valeurs que vous remettez en question en fait. Ça peut être aussi des schémas familiaux ou des... Vous savez, des principes arrêtés, des traditions que vous voyez, que vous remettez en cause. Ça peut être aussi juste une voie, peut-être que votre famille ou votre entourage proche... voilà, est dans un certain, je sais pas, style de vie, qui a certaines valeurs, un certain train de vie, ou... c'est pas le mot, mais j'arrive pas à trouver le... On dirait juste que vous êtes en mode, je remets en question la voix des miens, un truc comme ça. Je m'inscris pas dans la lignée familiale, vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Non merci, je veux pas de cet héritage-là. Je parle pas forcément du plan matériel, hein. Mais voilà, je veux pas de cet héritage-là, que ce soit sur un plan énergétique, de schéma, de blessures aussi transgénérationnelles, hein, de mode de fonctionnement ou de voie professionnelle, justement. Vous voyez, moi, c'est pas mon truc. Voilà, vous êtes un peu à part de peut-être cette énergie familiale ou de votre cocon familial ou entourage proche. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là que je ressens avec ces 2 5 là, 5 d'épée et 5 de coupe. Et il y a peut-être un peu de la difficulté à assumer ce choix-là. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est un peu, ben voilà, moi, j'irai pas dans cette voie-là. Je vais pas marcher dans vos pas, c'est un peu ça. Et c'est comme ça. Et voilà, il y a ce truc de faut assumer, quoi. Faut assumer ce choix-là parce que il n'y a que vous qui le faites dans la famille. Un truc du genre, vous voyez? Un truc du genre. Ok. Ensuite, on va tirer la tempérance, la fille du bâton, la fille de coupe. Valet de coupe, valet de bâton. Donc ici, ici, les conseils, toute autre énergie. C'est plutôt un conseil pour vous, justement. Je pense qu'on vous conseille de vous centrer sur un espace de régénération, de repos, de soins pour vous. Justement parce que peut-être vous sortez là d'un espace où justement vous avez pris des décisions, ça vous demande ouais, voilà, de l'énergie parce que c'est genre vous comptez sur vous et sur vous-même et voilà, ça vous demande du courage, de l'énergie, etc. Et je pense du coup un peu de fatigue, un peu de... Voilà, besoin de soins, de repos, d'y aller doucement, vous voyez. Et de se concentrer sur... de prendre du temps, voilà. C'est ça aussi la tempérance, c'est prendre du repos, prendre du temps pour justement tout ce qui arrive de nouveau sur le plan émotionnel, sur le plan du cœur et éventuellement sur le plan du désir aussi, peut-être sur le plan sentimental. Voilà. Prendre du temps pour les relations, ouais, peut-être ça. Prendre du temps et faire de l'espace peut-être pour un peu plus de lien social ou un espace de rencontre. Voilà. Et ensuite, on a la mort, qui est une carte de transformation, hein, ou de fin de cycle, ou de renaissance, du coup. Le 3 de denier et le 4 de bâton. Alors là, du coup, on me parle de peut-être quelque chose, un thème à transformer sur le plan de l'engagement. Et du coup, comme je viens de parler un peu de la sphère sentimentale, relationnelle, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une peur de l'engagement là à transformer. Si vous êtes célibataire, mais si vous êtes en couple aussi, hein, ça peut être de renouveler un certain engagement avec quelqu'un. Ou en tout cas, ouais, j'ai l'impression que il y a ça un peu qui peut se jouer. Parce que peut-être vous vous protégez encore hein, sur le plan émotionnel, tout simplement. Hein. Alors que si vous transformez, si vous trouvez les ressources pour transformer, et ça se fera via le lien social, c'est pour ça hein, qu'il y a ce conseil-là. C'est juste, et ça ne veut pas dire aller vers quelqu'un et ce sera cette personne-là avec qui vous devez vous engager, non, pas du tout. Mais c'est juste, voilà, en acceptant et en vous ouvrant, en acceptant de rencontrer, de faire de nouvelles rencontres, eh bien, vous pourrez gagner en ouverture, en fait, tout simplement. Ou si c'est la même personne, si vous avez déjà rencontré une personne, d'accepter d'approfondir la relation, vous voyez, pour voir si justement c'est une personne pour vous ou pas. Hein. C'est toujours vous qui savez, en fait, hein, si c'est la bonne personne ou pas. Mais pour ça, il faut peut-être s'investir un petit peu. C'est un peu ça, le 3 de denier, là. C'est construire, mais dans le sens, il faut investir un petit peu, il faut donner un petit peu de soi pour savoir si ça peut fonctionner ou pas. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens là. Ok. Ah, et du coup, ça me fait... Parce que comme là, je suis sur le plan relationnel... Et ou sentimental, du coup ça me fait dire que la première ligne, il y a peut-être ici quelque chose là où vous faites votre coming out ou un truc du genre, parce que si ça concerne le plan relationnel ou sentimental, il y a peut-être quelque chose qui fait que vous comment dire, vous savez, vous prenez conscience d'une nouvelle identité de genre ou un changement dans votre sexualité ou dans votre attirance sexuelle, vous voyez. Du coup, ça me fait dire c'est peut-être un peu ça, ce truc de je choisis une voie différente de mes proches ou de ma famille. Vous voyez, je suis un peu à contre-courant. C'est peut-être ça, si ça vous parle, hein, vous adaptez sinon. Mais ça peut être ce plan-là.
voyez, de je suis différente et il faut que j'assume ma différence. Vous voyez? C'est un peu ça. Ça peut concerner ce plan-là en tout cas. Et du coup, effectivement, derrière, il y a il y a un peu de méfiance, quoi. Peut-être il y a un peu de peur, tout simplement. Hein, voilà, ça peut être normal. Le valet de denier. Il y a peur, ouais, peut-être un nouveau départ, de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, peut-être. Ou de nouveau, je sais pas. Il y a peut-être ce truc-là. Ok, mais du coup, vu qu'on est sur un petit peu peut-être le sentimental ou relationnel, je vais tirer des petits conseils de l'oracle de Marlowe de Soul Shadow, un petit peu orienté sentimental. Alors, l'absence, la transformation. Ouais, c'est ça, je ressens un peu, avec ces cartes-là, je ressens un peu, ouais, qu'il y a du mal à s'ouvrir, là. Il y a un peu ce truc de j'ai envie de me transformer, d'assumer, d'être qui je suis, tout ça. Et en même temps, je suis un peu frileuse et finalement, je suis bien dans mon cocon. Je sais pas si je vais pas rester une chenille plutôt qu'être un papillon. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Il y a un peu voilà, de réticence ou de résistance, voilà. Est-ce qu'il y a des conseils, du coup, pour accompagner peut-être ces résistances? Attendez. On a tiré une autre carte. On a tiré... Ah, ok. Alors, pourquoi on tire ça? Ah, ok. La toxicité et l'apaisement. Parce qu'il y a des peurs, tout simplement. Hein. Il y a peut-être eu d'anciennes relations toxiques. Tout simplement, hein, des blessures qui ont besoin d'être apaisées, quoi. Et en fait, c'est le fait de faire de nouvelles rencontres qui va... c'est pas obligé d'aller vite, hein, je veux dire, il y a le temps. Et puis, c'est pas obligé de déboucher sur une relation, encore une fois. Hein. Mais il y a besoin d'apaiser des peurs, là, par rapport à voilà, une peur de schémas qui se reproduisent ou de rencontrer le même type de personnes. Voilà. Oh, je ramasse pas. Est-ce qu'on a autre chose comme conseil, comme ressource peut-être pour ça, là, pour ces peurs? Peut-être un petit peu d'écriture intuitive. La passion. La douceur. Ayez confiance, pardon, dans le fait que ça peut se faire en douceur. Vous voyez, c'est ça. Donc, il peut y avoir eu des blessures de trahison, là. Et ce que ça me dit, c'est que vous pouvez trouver un espace simple et doux avec des rencontres ou une relation ou des relations ou des amitiés hein, aussi. Hein, c'est pas obligé d'être que... C'est sur le plan relationnel, hein, mais c'est pas forcément que sentimental. Ça peut être simple, ça peut être léger, ça peut être doux. Ça peut être lent à votre rythme, vous voyez. Mais il y a vraiment besoin voilà, de douceur et de simplicité dans les moments et les personnes que vous choisissez pour pouvoir guérir ça et ça se fera petit à petit. Voilà, n'attendez pas, en tout cas, le message c'est, voilà, n'attendez pas que ce soit guéri parce que c'est en vous confrontant en fait, entre guillemets, aux relations, vous ouvrant aux relations, et c'est encore une fois, c'est pas obligé que ça débouche sur quelque chose ou sur un engagement, mais c'est ça qui va faire que ça va apaiser en fait ces peurs vis-à-vis d'une blessure de trahison par le passé. Ok, voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous, allez à votre rythme, et puis à bientôt, ciao ciao.